Bonjour, bienvenue au 5 minutes juridiques avec le cabinet avocat Landau associé par VK. Dans quelques minutes, on va parler de l'ascension des PIC. Constitution, Europe, principe. Tout de suite, les brèves de la semaine. La prise illégale d'intérêt est une infraction dangereuse. C'est la première cause de mise en examen pour des infractions volontaires dans le monde public pour des élus, des cadres publics. Pourquoi ? Parce que ça finit par sanctionner des gens qui ne savent pas qu'ils sont dans une situation de conflit d'intérêts parce que c'est pas une situation où il y a en réalité une opposition entre les intérêts. Ça pourrait changer, car la commission mixte paritaire au Parlement s'est mise d'accord sur le texte projet de loi confiance dans l'institution judiciaire qui reprend une modification sénatoriale visant à ne censurer désormais que quand il y a, en gros, une vraie opposition possible d'intérêt. Au Parlement toujours, confirmation, on va bien vers un assouplissement, ou plus précisément vers un retour aux assouplissements covidiens sur la tenue des assemblées en matière de visioconférence, retransmission directe, quorum abaissé, etc. N'empêche que les lois parfois peuvent se faire censurer. Ce fut le cas du texte qui avait oublié les ultramarins pour certains éléments de majoration d'indemnité de fonction, ce qui entraînait une rupture d'égalité. Rupture d'égalité qui, par contre, s'apprécie de manière au cas par cas quand il s'agit de discrimination par l'âge. Je vous ai parlé il y a quelques semaines d'un refus de discrimination par l'âge, c'était pour l'accès à l'École nationale de la magistrature. En revanche, Conseil d'État 11 octobre, acceptation de différence de traitement d'un agent lié à l'âge dans le cas d'espèces. Donc, au cas par cas, voici différentes jurisprudences. Le théâtre Châlons-Champagne nous dit, si un agent a l'obligation d'être vacciné, il a l'obligation d'être vacciné même s'il est en réalité en décharge totale de service. Donc, en train d'exercer une activité syndicale, il n'est pas sûr. Bon, ok. Et puis d'autres actualités en fonction publique que voici. En matière de contrat, vous connaissez la jurisprudence Xabach. Quand j'ai un acte individuel qui a été mal notifié ou pas notifié, à partir du moment où la personne concernée sait que cet acte existe, elle a 1 an pour attaquer, mais ce délai est indicatif et il est modulable. Est-ce que j'applique ça en contentieux contractuel ? Oui, dans un certain nombre de cas, nous dit petit à petit la jurisprudence qui est confortée par une nouvelle décision intéressante de la CA de Lyon. Et puis, est-ce que quand j'ai un acheteur public ou son AMO qui sont impartiaux, est-ce que ça vicie la passation du contrat ? Ça dépend des cas. Et on a là aussi l'édification d'une nouvelle jurisprudence là-dessus, une décision intéressante du 20 octobre 2021 qui confirme que le Conseil d'État n'estime qu'il y a censure que dans des cas assez énormes. Le Conseil d'État belge nous dit que quand je vais regarder la compatibilité des offres en marché au RGPD, qui va se manifester au stade de l'exécution, c'est à vérifier avant l'attribution du marché. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est du droit belge. On applique surtout du droit européen quand on travaille sur le RGPD et les marchés. Donc, à suivre. En matière d'urbanisme, si je veux chercher la responsabilité de l'auteur d'un PV d'infraction en matière d'urbanisme, je vais voir quel juge. Le juge judiciaire nous dit le tribunal des conflits. Et puis, un arrêt intéressant sur le PLU dans les zones ZRIF. Et puis, les mini-brèves, que voici, que voilà. Et que voilà. Abordons maintenant notre grand dossier, Constitution Europe, l'ascension du PIC. En fait, le débat sur la souveraineté du droit national face à l'Union européenne est bouleversé, ébouriffé par des vents d'Est. Surtout par la décision récente du tribunal constitutionnel polonais en ce domaine. Mais souvenons-nous qu'avant, le tribunal constitutionnel allemand, mais aussi danois, même italien, avait rendu des décisions en ce sens et que le juge lui-même européen, décision de 2016 que voici, est plus souple qu'il ne le fut sur ces sujets. Mais la France n'est pas en reste, beaucoup moins qu'on le croit, qu'on s'en réjouisse ou qu'on le déplore. Elle a inventé, il y a assez longtemps maintenant, en 2006, la notion de principe inhérent à l'identité constitutionnelle de la France. Et si on est un de ces principes-là, on ne peut pas transposer une directive ou adapter le droit interne ou un règlement, sauf à modifier la Constitution. Donc on a des principes à valeur constitutionnelle, etc. Et puis il y a ces principes-là qui, eux, sont un peu, entre guillemets, supra-européens. Donc décision de 2006, mais on avait déjà des choses avant, en 2004. Sauf que le juge constitutionnel ne nous en a pas dégagé un seul de ces pics. Il a repris sa formulation, mais pas dégagé un seul. Et il faut noter qu'en parallèle, le Conseil d'État, Arcelor, ou plus récemment Fagetta Network, a lui aussi eu un raisonnement assez comparable quand il y a des garanties en droit français importantes qu'on ne retrouve pas en droit européen. Mais bon, les pics existaient, mais ils étaient un ensemble vide. Jusqu'au 15 octobre dernier, je vous en ai parlé lors de notre dernière édition, le Conseil constitutionnel nous a dit que était un pic le fait que certaines activités ne peuvent pas être déléguées au privé, notamment pour l'exercice de la force publique. Ça n'est pas
quelque chose qui est nouveau en droit public français. C'est nouveau qu'on érige ça en PIC ou PIC-F, comme vous voulez. Cette notion souverainiste par nature a pour la première fois une traduction concrète. Surtout ceci, quelques questions au professeur Didier Mauss. Cher Didier, bonjour. Et tout de suite, une question. Est-ce que c'est si nouveau que ça? La question des principes inhérents à l'identité constitutionnelle de la France fait débat en ce moment parce qu'elle s'inscrit dans le courant européen de résistance à la toute-puissance du droit européen et notamment de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne. Mais vu du point de vue français, c'est une histoire ancienne, car dès 1970, il était indiqué par le Conseil constitutionnel que les traités ne pouvaient pas aller à l'encontre des conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale, sauf à ce que la Constitution soit modifiée. Ceci a été réaffirmé en 2004 à propos de la morte-née Constitution européenne, et cela a été réaffirmé avec une rédaction d'aujourd'hui dans une décision de 2006 qui interdit aux juges constitutionnels de vérifier la constitutionnalité de la transposition en droit français des règles de droit européen, sauf si ces règles portent atteinte à l'identité constitutionnelle de la France, vue sous un point de vue très fort. Et quelle est la portée de ces principes? Eh bien, ce sont des normes de valeur constitutionnelle auxquelles il ne pourrait être porté atteinte que par une modification de la Constitution. C'est donc la même chose qu'un principe fondamental reconnu par les lois de la République, ou c'est la même chose qu'une disposition expresse de la Constitution. Eh bien, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Et merci à vous. À bientôt pour une nouvelle vidéo, le Summit juridique, parlons d'associés pour VK. Pensez à vous abonner. Merci, au revoir.